Du coup, je m'appelle Emma, j'ai 20 ans. Et si j'ai voulu te contacter, c'est que ça faisait déjà plusieurs années, donc 6 ans, que j'avais des TCA et que c'était devenu vraiment invivable au quotidien, quoi. C'est quelque chose qui est apparu quand j'avais à peu près 14 ans. Mhm. Et c'était vraiment de pire en pire. Enfin, j'ai réalisé que toute seule, je ne pouvais pas m'en sortir, quoi. Enfin, j'y arrivais pas en tout cas. Et, euh, et j'ai aussi réalisé que j'avais que 20 ans et que j'avais pas envie que ça me bousille la vie parce que enfin, je suis encore jeune, donc j'avais pas envie que ça me bousille la vie jusqu'à la fin. Et, euh, et donc, du coup, je suis tombée sur ton compte Insta que j'ai suivi pendant plusieurs mois avant de te contacter. Et enfin, j'aimais beaucoup l'approche parce que je trouvais que tout me parlait en fait dans les problèmes qui étaient évoqués ou même dans les témoignages des autres. Je me suis dit, faut que je saute le pas parce que enfin, au quotidien, c'était plus possible pour moi, quoi. Ok, ok. Donc, alors, je vais revenir sur un point. Tu dis donc, depuis que tu avais 14 ans, donc ça a commencé très tôt et ça faisait un petit moment. Est-ce que tu peux juste faire un petit point bref sur comment est-ce que ça a commencé pour toi? Pourquoi? Quel a été ton état d'esprit à ce moment-là? Mm. Ça a commencé, c'était tout bête. Enfin, je m'en souviens très très bien, c'était après les fêtes de fin d'année. Comme tout le monde, j'avais un peu abusé sur les bonnes choses, mais enfin, moi, je me suis dit, bon, après ça, cette fois, enfin, je fais attention à ce que je mange et il faut que je perde du poids parce que sinon, enfin, c'est pas possible, quoi. Mhm. Et puis à partir de là, c'est parti en cacahuète. Parce que du coup, enfin, j'ai commencé les restrictions progressivement enfin, ça a commencé un peu à faire les montagnes russes entre me restreindre et craquer, mais avec des écarts à chaque fois encore plus violents entre restrictions et excès. Et puis voilà. Ok. Est-ce que ton poids a fait pas mal de yo-yo dans le passé? Je sais plus. Je crois que pas tant que ça, Ok. en fait. Parce que je pense que ça s'équilibrait plutôt bien entre les fois où je me restreignais et les fois où je craquais. Je sais pas, mais il évoluait pas énormément, non. Ok, ok. Et dans ton cas d'ailleurs, il y avait de la compensation, donc tu arrivé quand même peut-être à maintenir ton poids en compensant après un craquage. Enfin, tout ce qui était pour compenser, c'est venu plus tard. Ok. Je dirais que ouais, je suis restée peut-être 2, 3 ans sans chercher vraiment à compenser. Hmm. Enfin, en tout cas, pas de vomissement ni rien. Ok. Donc, je sais pas, peut-être parce que je faisais beaucoup de sport naturellement à côté ou que je sais pas. Mais c'est Ok. vrai que mon poids n'a jamais vraiment beaucoup bougé. Fluctuer. Ok. Ouais. Donc il y a eu ces périodes de restriction tout de même, de craquage. Par la suite, quand tu m'as dit 2, 3 ans après, la compensation a commencé, pour toi, est-ce que c'était uniquement donc, vomissement? Est-ce qu'il y avait d'autres moyens de compenser pour toi? C'était surtout ça. Il y avait aussi le fait de faire du sport, D'accord. mais c'était plus rare parce que enfin, à cette époque, j'étais vraiment nulle en sport, donc ça fonctionnait pas très bien. Enfin, le principe d'aller courir pour me dépenser, enfin, je pouvais pas tenir très longtemps, donc Hmm. je voyais que enfin, ça faisait rien, quoi, c'était pas suffisant. Euh, donc maintenant, je suis meilleure en sport, mais je m'en sers pas pour compenser. C'est bien, c'est bien. Donc c'est déjà bien. Mais non, sinon, ouais, c'était surtout ça, vomissement. Tout ce qui était laxatif, c'est arrivé beaucoup plus récemment. C'est arrivé cette année, en fait. Ok, ok. Est-ce qu'il y avait une raison pourquoi est-ce que tu es passé sur un, on va dire, un autre moyen de compenser après? Est-ce que les vomissements, justement, ça a commencé à devenir problématique? Je crois que c'est ce que tu m'avais dit au départ, hein, quand tu m'as Ouais. appelé. Les vomissements, c'est ce qui me paraissait le plus simple parce qu'on mange, on Hmm. revomit, c'est comme si c'était rien passé. Mais je dirais que les laxatifs, c'était un peu. euh, de base, j'ai commencé à en prendre parce que du coup, j'avais des gros problèmes de digestion. Comme à chaque fois, enfin, je mangeais beaucoup trop. Du coup, la digestion, c'était une horreur pour moi. Hmm. Et du coup, pour m'aider à aller aux toilettes, tout simplement, parce que j'étais toujours extrêmement ballonnée. Du coup, Mhm. enfin, vraiment, ma digestion, c'était une catastrophe. Donc, j'ai commencé à prendre des laxatifs pour ça, pour soulager ma digestion, parce que sinon, je pouvais rester ballonnée pendant des jours avec des maux de ventre horribles. Et puis finalement, je me suis dit, ça peut être un bon moyen aussi, quand je mange trop, du coup, de compenser plus facilement. Hmm. Donc Donc, c'est arrivé un peu par ce biais-là. ok. Donc la raison première, c'était pas pour compenser, mais tu t'es dit, bon, voilà, ça peut être Ouais. une autre manière de faire. Au niveau du ressenti, qu'est-ce qui a été le déclic pour toi pour te dire, il faut que... Est-ce que d'ailleurs, tu as déjà essayé de te faire aider dans le passé par quelqu'un d'autre ou par une autre approche ou par toi-même? Euh,
enfin, pendant toutes ces dernières années, j'avais eu pas mal d'autres problèmes à côté, donc j'ai été consultée enfin, chez un psy. Mais enfin, je me suis retrouvée à parler de tout sauf de ça. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de choses à régler à côté. Enfin, c'était vraiment un gros bordel, ma vie. Mais enfin, du coup, j'ai réalisé que ça m'avait aidé pour des choses à côté, mais que ça n'avait pas du tout résolu les TCA pour autant. Parce que j'ai même jamais abordé ce terme avec eux, tellement il y avait de choses à parler à côté, en fait. Ok, Donc non, enfin, en soi, c'est la seule aide extérieure que j'ai pu recevoir et c'était pas spécialement pour ça. c'est ça, ok, Et ça n'a pas marché de toute façon. ok. Euh, mais sinon, oui, le déclic, c'est que c'était, je crois, en mars, du coup, que je t'ai contacté, oui. C'est ça, c'est C'est ça. que enfin, j'ai eu une semaine de vacances chez ma grand-mère et j'ai passé la semaine, enfin, déjà chez ma grand-mère, du coup, on mange bien. Ah. Et enfin, j'ai passé la semaine vraiment à manger en excès parce que c'était trop facile. Il y avait tellement de nourriture à portée de main que du coup, Hmm, enfin, les crises, c'était non-stop, limite. Enfin, à chaque repas, même entre les repas, enfin, c'était un bazar pas possible. J'avais énormément de mal au ventre, ballonné comme jamais. Enfin, moi, j'avais rarement eu mal comme ça au ventre. hmm, Et surtout, à un moment, j'ai voulu me faire vomir et j'ai remarqué que j'avais saigné de la gorge. Tu Et m'avais donc dit. là, j'ai commencé un peu à flipper, mais du coup, je me suis dit, enfin, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Hmm, Euh, donc c'était cette période, enfin, cette semaine-là qui a été vraiment le déclic pour moi, parce que ouais, tu c'était m'avais dit. juste infernal, quoi. Ok. Ouais, tu m'avais dit ça au départ. Ouais. Et les crises, elles ont toujours été très fréquentes, ou ça a été par période, ou ça a toujours été vraiment quasi je sais pas, quotidien, toutes les semaines? Euh, Ça dépend. Bah, au début, quand j'étais encore au lycée, c'était quasi quotidien, je dirais. Euh, Après, quand j'ai pris conscience que ça allait pas, enfin, du coup, que j'ai renforcé mes moments de restriction, il y a des fois, j'arrivais à tenir, on va dire, plusieurs jours sans crise, mais c'était pas par bien-être ou quoi que ce soit, c'est juste que je me forçais vraiment, je m'interdisais vraiment dans ma tête de manger plus que ça. Donc, j'avais pas de crise, mais parce que j'étais, enfin, ouais, j'étais vraiment ultra violente, on va dire, envers moi-même en me disant non, t'as pas le droit de manger plus que ça. Ok. Donc, je dirais, le maximum que j'ai réussi à tenir, c'était une semaine sans crise pendant les D'accord. années. Après, là, je dirais depuis le Covid, ouais, enfin, depuis peut-être premier ou deuxième confinement, ça allait mieux. Il y a des fois où enfin, les crises étaient moins fréquentes, c'était plus du tout quotidien, c'était peut-être Mhm, 2, 3 fois par semaine, je dirais. Bon, c'est déjà beaucoup, mais c'était plus tous mhm, les jours. ouais, Euh, et puis, enfin, j'ai eu plus de moments sans crise, je dirais, progressivement, parce que du coup, je me suis intéressée à tout ce qui était nutrition, j'ai commencé à faire du sport par plaisir et tout, donc du coup, ça a un peu aidé à, à réguler, on va dire, les crises. mhm, Donc, peut-être je suis passée à une crise par semaine en moyenne, mhm. mais c'est le maximum, on va dire. Ok. Donc, mais il y avait toujours au moins 7 crises dans la semaine. Et quand tu m'as Ouais. contacté, c'était redevenu un petit peu plus, ou c'était aussi ça, à peu près une par semaine? Bah, en moyenne, c'était une par semaine, mais comme je sortais de cette fameuse semaine où là, ça avait été Ouais. vraiment la catastrophe, et là où, enfin, du coup, pour le coup, c'était plusieurs crises par jour. Ok. Ok. Euh, et au niveau bah là, de ton évolution, de comment tu te sens, comment est-ce que... Donc là, ça fait 8 semaines à peu Ouais, près qu'on a bientôt... voilà, on a fini ces 8 semaines. Donc ouais. tu m'as contacté en mars, on est en mai. Comment, sans rentrer dans les détails, que ce soit de l'approche, etc., mais toi, comment tu t'es senti, on va dire, au fur et à mesure de l'évolution? Comment est-ce que tu as vécu ça? Euh, alors, bah, j'étais super motivée parce que je me suis dit, de toute façon, ça peut pas être pire qu'avant. Et puis, enfin, j'ai très vu une amélioration. Enfin, comme si le fait de justement d'avoir commencé cet accompagnement, je me suis dit, ben, il y a toutes les raisons pour que ça fonctionne parce que d'un point de vue purement scientifique, enfin, Hmm. tu me dis de pas rentrer dans les détails de l'approche, mais enfin, du coup, ça a quand même aidé de voir qu'il y avait quand même des raisons scientifiques à ça. C'était pas juste moi, j'ai un cerveau cassé et j'y arriverai jamais. Parce que c'est ce que je me disais jusque-là. Je me suis dit, bah, c'est un truc qu'il faudra que je vive avec toute ma vie parce que je suis juste comme ça et puis c'est tout. Puis en fait, j'ai très vite compris que bah, non, il y avait des raisons tout à fait logiques
à ce que je fonctionne comme ça. Et du coup, bah, je me disais, bah, du coup, ça a l'air simple, on va dire. C'est parce que factuellement, il y a des raisons pour ces crises et des raisons pour en sortir. Ouais. Du coup, bah, enfin, très vite, j'ai vu une différence où automatiquement, je me mettais à manger mieux, à mieux prendre en compte ce que je mangeais, faire plus attention à ma faim, etc. Donc, franchement, ouais, très rapidement, dès la première semaine, en fait, je sentais qu'il y avait une grosse différence. Hmm. Euh, et donc, tout au long des 8 semaines, je sais qu'il y a des moments où j'ai eu des pulsions. Parfois, j'ai réussi à les ignorer, parfois non. Mais même lorsque j'avais des pulsions et que j'arrivais pas à les ignorer, enfin, je me rendais compte que c'était déjà beaucoup moins fréquent qu'avant Hmm. et c'était moins fort. C'est-à-dire que Hmm. même quand j'avais une crise, ben, je reprenais beaucoup plus vite le contrôle qu'avant. Hmm. Et c'était des crises du coup plus légères et plus rares aussi. Hmm. Donc ça, enfin, j'ai vraiment vu la différence. Et, euh, et je sais pas, même au quotidien, enfin, la nourriture, c'était quelque chose qui prenait beaucoup moins de place dans ma tête. J'étais plus autant effrayée de sortir, manger quelque chose avec quelqu'un dehors, on va dire, sans avoir le contrôle sur ce que j'allais manger. Parce qu'avant, moi, dès que je sortais, je vérifiais le menu de là où on allait, enfin, pour être sûr enfin, de pouvoir choisir à l'avance pour pas craquer sur place, en gros. Enfin, je faisais des trucs comme ça, c'était Hmm. insupportable, c'était vraiment invivable. Et puis pareil, comme tous les jours, bah, je prends les transports et tout, on passe devant plein d'enseignes de nourriture, des boulangeries et tout. Et avant, enfin, c'était une lutte sur moi-même pour ne pas Hmm. acheter un truc. Et maintenant, je passe devant, enfin, je regarde même plus le truc. C'est parce que Ah. mon cerveau, il s'en fiche. Et, et, ou alors, si je m'achète un truc, c'est que bah, ça me fait envie et je prends un truc, alors qu'avant, j'aurais pris tout le rayon, par exemple. Enfin, du coup, je sais pas, la différence, elle est assez incroyable. C'est fou ça, c'est fou. Donc, Ouais. au début, il y a quand même des petits moments où c'était pas évident. Donc, ce que je dis souvent, et je pense que tu l'as ressenti, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est-à-dire qu'il y a quand C'est même des ça. choses à mettre en place. C'est pas de la magie. C'est pas, même si c'est des résultats qui sont quand même assez fous. Est-ce que de première semaine, pas forcément évidente, mais tu as ressenti quand même un changement. Et après, au fil des semaines, est-ce qu'il y a, je crois pas, je me souviens pas qu'il y a eu d'autres crises ou d'autres problèmes après par la suite. Il y en a eu d'autres ou pas? Je me souviens plus. Il y en a eu une ou deux, je crois, Ok. mais où j'ai beaucoup plus vite rebondi derrière. Parce qu'en général, quand j'avais une crise, bah, du coup, inconsciemment, j'avais envie de me restreindre sur la journée du lendemain en me disant, par exemple, ben, je ne mangerai pas toute la journée de demain ou je vais sauter le repas ou un truc comme ça. Et là, du coup, enfin, ouais, je crois qu'il y a eu une ou deux autres crises pendant les 8 semaines. Euh, plutôt que de me dire bah, je vais me restreindre pour compenser derrière, bah, j'ai repris ma vie comme si de rien n'était en fait. Donc Génial. c'était un peu plus difficile de me dire, parce que je pensais à tout ce que j'avais mangé la veille ou quoi que ce soit, en me disant oh, toutes ces calories, il faut que je les élimine et tout. Mais en fait, bah, j'ai juste repris le cours de ma vie comme si c'était rien passé. Hmm. Et après, ben, on passe très vite à autre chose en fait. Donc après, tu passes à autre chose, en fait. Tu Ouais, reprends le rythme. Ok, voilà, t'es tombé du vélo, entre guillemets, tu remontes sur le vélo et c'est tu te ça. remets voilà, à pédaler et tu es plus vite remonté dessus. Et là, au jour le jour, est-ce que tu ressens, c'est quoi la plus grosse différence que tu ressens par rapport à avant? Est-ce que d'ailleurs, avant, il y avait beaucoup de pensées? Est-ce que tu pensais beaucoup à la nourriture, tes repas? Ah oui, bah, en permanence. J'avais que ça dans la tête. Même, enfin, quand j'étais avec d'autres personnes, je profitais jamais des moments, enfin, par exemple les repas familiaux. Parce qu'en plus, enfin, le moindre moment qu'on a avec des gens, c'est souvent autour d'un repas ou d'un Ouais. truc. Et c'était des choses où j'arrivais jamais à profiter du moment parce que j'étais toujours en train d'analyser ce qu'il y avait sur la table, ce genre de choses, en me disant, bon là, il faut que je mange un peu de ça, mais ça, je mange pas. Enfin, c'était toujours une analyse permanente, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, ben, plus du tout, ou alors beaucoup moins. Il y a peut-être des moments où j'analyse un petit peu, mais c'est vraiment léger et enfin, je reviens très vite au moment Ouais. en lui-même plutôt qu'au repas. Donc, Fou ouais. ça. Et sachant que ça ne fait que 8 semaines. Oui, Et c'est donc ça. ça va, c'est encore un travail en cours, entre guillemets, il faut continuer de pratiquer. Mais là, souvent, je vais avoir des gens qui me disent, oui, mais voilà, c'est parce que c'est le début, c'est parce que tu es motivé. Comment est-ce que toi, tu te sens concrètement pour l'avenir? Est-ce que là, tu as plus cette sensation de, ça va bien se passer, j'ai le contrôle, je sais que c'est moi qui maîtrise, c'est moi qui prends mes décisions. Est-ce que tu ressens ça ou pas?
Ouais, franchement, ouais, parce qu'au début, je me suis dit qu'au bout des 8 semaines, justement, j'avais peur on va dire, d'être Mm. relâchée à moi-même Ouais. dans la nature. Mais en fait, je me suis aperçue que ben, même si, enfin, comme il y a des fois où ça s'est moins bien passé pendant les 8 semaines, mais que, enfin, avec tes conseils et tout, bah, j'ai pu Mm. très vite remonter sur le vélo, comme tu dis. Ouais. Mais en fait, je me rends compte que maintenant, j'ai les clés pour gérer ça par moi-même, en fait. Et j'ai conscience que ce sera, enfin, je pourrais potentiellement avoir des pulsions encore à l'avenir. Peut-être qu'il y aura des fois, j'arriverai pas à les éviter ou je ne sais pas, mais ça me fait pas spécialement peur parce que enfin, je les prends avec un autre regard qui fait que Mhm. je le vis beaucoup plus facilement. Et puis, de toute façon, toutes ces pulsions, elles sont bien plus rares. Enfin, vraiment, Mhm. elles sont. J'en ai toujours, mais vraiment Mhm. très rarement, quoi. Donc, Et que tu arrives à c'est. ignorer plus facilement maintenant. Oui, oui, Ouais. oui, oui. Donc, C'est j'ai pas spécialement peur pour la suite parce que justement, je pense que grâce à ces 8 semaines, à tous tes conseils au cas par cas, etc., que j'ai les clés en main pour continuer, même en étant seule. C'est ça, hein. Et ce que je veux vraiment que tu ressentes, que chaque personne que j'aide ressente, c'est ce côté je suis acteur. C'est moi Ouais, qui fais les choses. J'apprends. Là, et c'est vrai, c'est une compétence qu'on pratique. Là, c'est apprendre à mieux utiliser son cerveau au final. C'est comme ça que je le dis et je pense que voilà, les gens le ressentent, que tu le ressens. Et là, au final, c'est juste, bah, c'est toi qui es au volant. Enfin, mm, c'est comme ça que je veux que les gens. C'est pas, ah ben voilà, là, ça va mieux soudainement, je ne sais pas trop pourquoi. J'ai une bonne période, j'ai peur que ça revienne. Là, c'est plus, voilà, je peux faire quelque chose pour que ça aille mieux et maintenir les résultats. Bien ouais, sûr, les pulsions et ce comportement-là, on peut arrêter de répondre aux pulsions rapidement. Ça a été une chose rapide, enfin, rapide pour toi, mais ça ne veut pas dire que ces pulsions s'arrêtent mm, instantanément. Et ça peut demander un peu plus de semaines, de mois même des fois. Mais si tu restes concentré, ça va continuer comme ça, quoi. Et ça, je pense que tu ressens que ça ouais, ouais, s'améliore. ouais, Ouais. totalement, ouais. Ah C'est oui, enfin, c'est vraiment au quotidien, c'est le jour et la nuit, hein, la différence. c'est fou ça, c'est incroyable. Est-ce que tu as c'est pas forcément le cas, mais j'ai des fois des gens qui me disent d'autres de leurs proches ou leurs amis ont remarqué alors qu'ils étaient au courant ou non du problème à la base. Est-ce que tu as reçu des remarques dont je sais pas, tu es un peu plus libre, tu es plus présente, est-ce que t'as reçu ce genre de remarques ou pas? C'est pas forcément le cas, hein, mais Euh, non, parce que déjà, il y a peu de personnes qui sont au courant. ok, Même ma famille avec qui je vis au quotidien, enfin, ils sont pas au courant. Du coup, à ok. chaque fois, ils me voyaient prendre mes repas en photo et ils comprenaient jamais pourquoi. Et moi, je faisais un peu la mystérieuse, mais c'était toujours très drôle. Mais du coup, j'ai pas eu trop de remarques de ce genre-là. Mais je sais que le simple fait d'avoir, on va dire, quasi pas de crise, etc., Hmm. je sais que mon copain, il m'a dit que j'avais un peu perdu au niveau du ventre. Waouh, Alors que j'ai pas spécialement ça, enfin, j'ai pas cherché à perdre quoi que ce soit. waouh. Mais et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, que le simple fait de mieux manger de manière générale, ben, enfin, ça se voit physiquement un Hmm. petit peu. C'est pas flagrant, hein, mais on voit une petite différence. C'est génial. Et ça, c'est quelque chose à partir du moment où tu remanges des quantités normales, que c'est stable. Bon, à la base, on précise quand même qu'il n'y avait pas de problème particulier de poids ou Mm. de Ouais, surpoids. Donc, mais pour quelqu'un, par exemple, qui serait en surpoids, rien que le fait d'arrêter de manger ces quantités importantes, il y a souvent une perte de poids. J'ai des personnes qui me disent j'ai perdu 1 kilo, 2 kilos, alors qu'on n'essaie même pas d'en perdre au final. Donc, je mm. comprends ce que tu ressens. Maintenant, bien entendu, à ton niveau, où là, voilà, il n'y a pas réellement de surpoids ou autre, ça va demander une approche aussi, si toi, tu veux continuer à évoluer physiquement, etc. Où là, on va introduire le sport ou des choses plus précises. On va optimiser les choses et là, on peut espérer des résultats. Mais là, sans rien faire pour en perdre, tu te sens apparemment déjà mieux. Tu sens qu'il y a déjà un petit peu de Ouais. perte de gras et Mm. c'est fou ça. Et sainement, au final. Et c'est ça qui est important, c'est qu'au au Oui, final, perdre du gras à la base, c'est pas censé être quelque chose de forcé. C'est une conséquence naturelle de, le fait d'arrêter les habitudes nocives, donc d'arrêter de trop manger trop fréquemment, et deux, mettre en place des choses positives. D'ailleurs, est-ce que tu fais du sport fréquemment ou pas en ce moment? Euh, ben, avant le programme, j'en faisais fréquemment. Ok, Enfin, je fais beaucoup de courses à pied. d'accord. Euh,
Mais comme j'ai commencé mon stage en même temps que le programme, Ok. j'ai plus trop le temps et surtout je suis très fatiguée. Mais sinon, oui, j'essaie de courir. En général, je cours ouais, 1 à 2 fois par semaine. Ok. Il y a des fois, je fais de l'airsoft aussi le week-end. Donc ça, c'est des grosses journées. Enfin, c'est sur toute une journée, donc Wow. enfin, c'est bien physique. Ok. Euh, mais sinon, l'ensemble, c'est à peu près tout. Ok, mais et ce qui est bien avec ça, c'est que tu vois, les choses que tu fais au niveau du sport, c'est pas énormément. Il y a encore une marge de progression, c'est-à-dire au niveau des choses que tu peux faire au niveau du sport pour entraîner plus de résultats physiques et d'une manière saine. C'est-à-dire que Ouais, là, déjà, sans rien faire de spécial au niveau du sport, tu as une routine classique, tu manges de manière classique, tu te sens déjà mieux alors que tu n'es pas en surpoids, tu as déjà peut-être perdu un petit peu, tu te sens bien. T'imagines si en plus tu optimises le côté sportif, hein, que en fais tu mets une routine un peu plus cadrée, des choses un petit peu plus optimisées, ça peut encore aller plus loin. Alors, ça dépend de la personne. Il y en a qui le veulent, d'autres non, bien entendu. ouais, Mais ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, progresser physiquement, ça n'a pas à demander des efforts ouais, c'est ça. insurmontables ou faire des régimes. D'ailleurs, est-ce que tu en avais fait dans le passé, que ce soit régime, grosses restrictions, des règles, Je pense que oui. Oui, ah oui, Ouais. oui. Oui. Un tas. Ouais, ben même, enfin, je suivais pas de méthode particulière, c'est plus moi, je m'imposais mes Ouais. propres règles, de me dire je mange pas tel aliment, avec les applis de calories, je me limitais, je crois, à 800 par jour, enfin, Waouh. c'est complètement débile. Et enfin, je me souviens, à un moment, c'était même 600, enfin, c'est des trucs, Waouh. c'est absolument pas tenable. Euh, et puis, il y a des moments juste, je me suis dit, ben, plutôt que. Enfin, comme en fait, le fait de manger, c'est souvent ça qui engendrait mes crises derrière, du coup, je me suis dit, bah, autant ne pas manger du tout. Hmm. Donc, ce que je faisais le plus souvent après, c'était plutôt que me restreindre au niveau des calories, c'était carrément ne pas manger. Hmm. Donc, je ne mangeais pas 1, 2 ou 3 repas par jour. Je Ok. passais des journées sans manger. Et le Ouais. plus que j'avais fait, c'était, je crois, 5 jours sans manger. 5 jours sans Mais manger. ça, je l'ai fait qu'une fois, hein. Waouh. Ok. Ouais. Et est-ce que ça t'est arrivé d'avoir un poids beaucoup plus faible que ce que tu fais maintenant? Ben, étrangement, non. Ok. Enfin, je sais plus parce que je suis pas du genre à me peser tous les jours. Oui, Je trouve c'est ça pas plus complètement mal. débile. Mais, mais enfin, c'est ça, c'est que même bah, depuis mes 14 ans, j'ai jamais eu justement, j'ai jamais eu de grosses fluctuations. Hmm. Et je sais Ok. pas trop pourquoi d'ailleurs, parce qu'il y a des fois, notamment au lycée, où on me disait que on voyait que j'avais perdu beaucoup de poids et tout, Hmm. mais factuellement sur la balance, le poids était vraiment le même. Et du Ok. coup, c'est des trucs que j'ai jamais compris parce que j'avais vraiment, enfin, à 200 grammes près, j'avais vraiment le même poids. Ouais. Et pourtant, physiquement, bah, apparemment, non. Donc, je ne sais Ok. pas si c'est les gens qui, psychologiquement, voyaient qu'il y avait quand même des trucs pas nets. Et du coup, Ouais. psychologiquement, ils se disaient, oh, faut qu'elle mange plus. Je ne sais Hmm. pas, hein, mais ouais, Ah, des c'est fois, un ça se peu voit comme aussi ça. sur que ce soit la fatigue et quand on se nourrit moins, on le voit sur le visage. Mais Mm. 5 jours sans manger, si il n'y avait pas non plus de perte de poids, c'est quand même assez. Bon, de toute façon, c'est passé. Je Maintenant, sais plus, honnêtement, je crois que je ne me suis pas pesée cette semaine-là. ouais, c'est peut-être ça, mais bon, c'est pas. De toute façon, tu sais maintenant comment manger, comment bien manger, comment prendre soin de toi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un là, qui est un peu dans cette situation dans laquelle tu étais avant, ce problème, ce comportement, et qui a des doutes, qui a peur, qui pense ne pas réussir, Qu'est-ce que tu lui dirais justement pour se dire pour lui dire qu'il y a une solution et d'aller de l'avant? Comment est-ce que tu la motiverais ou qu'est-ce que tu lui dirais concrètement? Si tu as une amie qui était dans cette situation, par exemple. Alors, très franchement, je ne sais pas du tout. Parce que je me suis moi-même posé la question de me dire que même si j'arrivais à me sortir des TCA, ben, je trouvais ça désespérant parce que je serais incapable de, de conseiller quelqu'un sur ça. Enfin, Mm. parce que moi-même, pour avoir, entre guillemets, tout essayé de mon côté, je me suis dit, mais enfin, je saurais pas conseiller quoi que ce soit à quelqu'un qui a les mêmes problèmes parce que si je m'en sors, c'est un peu par miracle et par une méthode qui dépend que de moi, on va dire. Ouais. Bon, ça, c'était avant de faire le programme, hein, du coup. Donc, honnêtement, le seul conseil que je pourrais donner, c'est de faire le programme parce que c'est la seule porte de sortie qui a fonctionné pour moi à ce jour. C'est fou Mais ça. C'est franchement, bah, je pense que ça se résumerait par le fait de comprendre pourquoi le cerveau il fonctionne comme ça. Moi, je dirais que c'est ce qui m'a le plus aidé, c'est de comprendre la raison vraiment scientifique à ça, de me dire que enfin, comment le cerveau fonctionne. Je dirais que c'est ça qui m'a le plus aidé, parce que je me suis dit, ben, c'est pas foutu en fait. Il y a une raison scientifique à ça. c'est ça. Donc, déjà comprendre pourquoi, ça facilite beaucoup plus
la suite, en fait. Totalement, totalement. Parce quand on comprend les choses, on sait sur quoi agir, on sait que ça demande, voilà, comme tout dans la vie, des efforts, on développe une compétence, par exemple, apprendre à faire du vélo. Si on n'avait pas toutes les informations sur le vélo, on ne sait pas qu'on peut. Si on n'avait jamais vu quelqu'un faire du vélo, on ne sait pas que c'est possible. Premier jour, on monte sur la selle de vélo, on se ramasse par terre, on se fait très mal, on se dit, bon, bah, c'est impossible de faire du vélo. Tenir l'équilibre, impossible. Mais là, tous les jours, on a des gens qui font du vélo, on a une méthode concrète pour apprendre à en faire. Ok, c'est peut-être pas facile les premiers jours, on n'a pas le sens de l'équilibre, mais tu as quelqu'un qui te rassure, qui te pousse, qui te guide. Tu dis, ah ouais, mais en fait, c'est possible en quelques jours, en quelques semaines, d'apprendre à faire du vélo. Ça y est, j'y arrive maintenant. En fait, Mm. c'est le même principe là. Sauf que malheureusement, on n'a pas, surtout en France, on n'a pas énormément d'approches concrètes qui aident les gens en fait vis-à-vis des TCA. Et Ouais. de la bonne manière, en fait, qui donne vraiment une compétence à pratiquer. C'est quelque chose de concret. C'est pas, voilà, on va parler du passé ou peut-être que ça va marcher, peut-être que non. Là, moi, j'ai aucun doute quand j'aide quelqu'un. Je sais que ça va fonctionner. Alors, il faut toujours que je fasse l'appel qu'on a fait au départ pour être sûr que la personne soit vraiment prête. Parce que j'ai des personnes que je ne peux pas aider parce qu'elles ne sont pas encore prêtes. Et c'est pas un souci, on attend. On laisse passer un petit peu de temps et on ne peut pas forcer les gens. Mais toi, tu étais prête. Et toi, tu m'as dit, voilà, là, il faut que ça change. Peut-être que, alors je ne sais pas, est-ce que si tu m'avais contacté 2, 3, 4 ans en arrière, est-ce que tu aurais été prête ou peut-être pas encore? Ah non, je pense pas. Ah. Parce que j'ai... Ouais, non, j'aurais pas été prête. Déjà, j'étais encore super jeune. Enfin, non pas que je sois vieille aujourd'hui, mais enfin, ouais, là, j'ai que 20 ans. Je suis sortie du lycée il y a pas longtemps. Enfin, du coup, j'aurais pas eu, je pense, autant de recul, Hmm. autant de peut-être de maturité aussi sur la question. Ouais. J'aurais pas, j'aurais pas eu autant d'épreuves, on va dire, traversées à ce moment-là. Enfin, c'était déjà suffisamment éprouvant comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que bah, notamment les dernières années, c'est là où ça s'est accentué encore plus. Hmm. Donc je dirais c'est peut-être le fait d'avoir touché le fond. Comme on dit, c'est le fait de toucher le fond qui nous permet de rebondir. Et je pense que j'avais pas encore touché le fond il y a quelques années en arrière, ou même quelques mois. C'est Donc, ouais. c'est un peu ça, en fait, que je dois aussi m'assurer. Alors, toucher le fond, le fond est différent pour chaque personne. Le fond, c'est pas Mm. forcément un extrême. Il y en a des fois oui, des fois non. Et en fait, c'est un petit peu ça que je dois faire pendant l'appel, c'est m'assurer que la personne est à un point où là, elle est prête à prendre la décision de se dire, il faut que ça change là. Là, j'en peux plus. Parce que si c'est juste, pourquoi pas? Pourquoi pas changer? On verra peut-être dans le futur. C'est que c'est pas encore le bon moment. Mais quand c'est, non, mais là, je peux plus. Là, la personne prend la décision, elle se sort de là et c'est ce que tu as fait. Et, Ah oui. donc, merci en tout cas, Emma, ça me fait Ah, super merci à toi plaisir. surtout, hein. Ça me fait super plaisir. Ça a été un vrai plaisir. C'était facile en fait de te coacher, de te guider au fil des semaines. Voilà, ça se passait bien. Tu étais une bonne élève. Tu as fait le nécessaire. C'est top. Et j'espère avoir de tes nouvelles, surtout dans le futur. Donc, n'hésite pas. Tu sais, tu as mon numéro, donc tu m'envoies un petit message de temps en temps. Tu me dis tout va bien. Surtout, continue de pratiquer parce que, comme je dis souvent, c'est que là, c'est pas bon, bah voilà, on peut, on oublie tout. Et non, ça reste à pratiquer, tu vois. Mais reste concentré et ça va le faire. Ouais, Ça ça marche? marche. Ouais. Super. En tout cas, Merci. merci beaucoup pour tous les conseils que tu as pu me donner. Parce que c'est vrai que tu dis que ça semblait facile, mais parce que même de mon côté, en fait, tout était ultra clair. Hmm. Et enfin, je faisais au mieux, on va dire. Puis même tes conseils, enfin, ils étaient, enfin, c'était vraiment les éléments qui me manquaient pour me dire que cette fois, je pouvais y arriver, en fait. Hmm. Alors qu'en temps normal, j'aurais pris ça comme un nouvel échec et me dire, bon, bah, de toute façon, j'y arriverai jamais. Hmm. Et puis j'ai juste un cerveau qui fonctionne pas bien. Et Voilà, non, en il gros, c'est fonctionne ça. bien au contraire. Et là, tu as Ouais, appris qu'en fait, il fonctionne très bien et que tu même peux aller trop dans bien. un sens comme dans l'autre. C'est ça. Ouais. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Emma. Ça m'a fait super plaisir. Merci pour ton temps. Je te souhaite de passer un bon dimanche. Bon courage pour. Merci. Tu sais, t'es encore dans. C'est quoi? Tes examens, tu m'as dit, ou ta formation actuellement? Là, je suis en stage. Enfin, j'ai En fini stage, mes ouais. examens et je valide mon année avec un stage Ok. là jusqu'à l'été. Ok. Bah, plein de courage. Bah, merci. Maintenant, tu as l'espace mental pour y penser, pour vraiment te C'est focaliser ça. dessus. Ouais. Super. Bah, bon dimanche. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Salut, au Bon revoir. week-end. Salut.